La cruelle blague et la tromperie de ma femme et de ses sœurs ont détruit ma carrière. J'ai disparu pendant des années. Quand elle m'a enfin retrouvé, riche et prospère, ma réponse en 2 mots l'a brisée. Ma femme et ses sœurs pensaient que leur cruelle blague me détruirait. Elles m'ont humilié devant tout le monde que je connaissais, m'ont fait perdre mon emploi, et ont ri en le faisant. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est qu'elles venaient de me donner la motivation de devenir quelqu'un qu'elles ne s'attendraient jamais à affronter de nouveau. Des années plus tard, elle m'a retrouvé. Riche, prospère, intouchable, et ma réponse, juste 2 mots qui l'ont complètement brisé. Je m'appelle Christian Moreau, bien qu'à l'époque on m'appelait Gérard Antoine. J'ai 54 ans et ceci est l'histoire de comment la cruelle blague de tromperie de ma femme et de sa sœur a détruit ma carrière et comment j'ai disparu pendant des années, pour ne revenir que comme quelqu'un qu'elle ne s'attendait jamais à affronter. Tout a commencé 3 mois avant le dîner de retraite de l'enfer. Je travaillais dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour Logistique Métropole lyonnaise depuis 28 ans. Bon emploi, salaire stable, respect de mes collègues. Monique se plaignait toujours que je travaillais trop, mais les heures supplémentaires payaient ses virées shopping et les urgences constantes de sa sœur. Les plaintes anonymes ont commencé en février. Quelqu'un m'a signalé pour conduite inappropriée sur le lieu de travail et communication non professionnelle avec le personnel féminin. Mon directeur, Laurent Dubois, m'a appelé dans son bureau avec une expression mal à l'aise sur son visage. « Gérard, je vous connais depuis plus d'1 décennie, a dit Laurent, en remuant des papiers sur son bureau. Ces allégations ne vous ressemblent pas, mais les ressources humaines exigent une enquête. Je me souviens avoir senti mon estomac se nouer. Quel genre d'allégations exactement? Quelqu'un prétend que vous avez envoyé des messages inappropriés à des collègues féminines, fait des commentaires suggestifs, créant un environnement de travail hostile. Il a fait une pause, observant ma réaction. Avez-vous une idée de qui pourrait faire ces affirmations? J'ai secoué la tête, sincèrement confus. J'avais toujours gardé mes interactions professionnelles. Bien sûr, je plaisantais avec mes collègues, mais rien de seulement vaguement inapproprié. Les plaintes sont anonymes, a continué Laurent, mais elles sont détaillées. Des dates, des heures précises, même des captures d'écran de prétendus messages. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Des captures d'écran. À notre ère numérique, il devenait de plus en plus facile de créer de fausses preuves, et je n'avais aucune idée que quelqu'un de proche de moi avait déjà 3 longueurs d'avance. L'enquête a duré des semaines. Mes collègues ont commencé à me traiter différemment. Les conversations cessaient quand j'entrais dans une pièce. Les gens qui déjeunaient avec moi avaient soudainement d'autres projets. L'isolement était suffocant, mais je me disais qu'une fois qu'ils auraient examiné les véritables journaux de messages, tout serait éclairci. J'avais tort. Le service informatique n'a trouvé aucune preuve des messages signalés dans leur système, mais d'une manière ou d'une autre, cela a empiré les choses. Les ressources humaines ont suggéré que les messages auraient pu être envoyés via des appareils personnels ou supprimés. L'absence de preuve est devenue une preuve de culpabilité. C'est alors que Laurent m'a pris à part pour la conversation finale. « Gérard, l'entreprise vous offre un plan de retraite anticipé, a-t-il dit, sans me regarder dans les yeux. Pension complète, avantages sociaux, et une généreuse indemnité de départ. Mais vous devez prendre une décision rapidement. Traduction, prenez l'argent et disparaissez ou faites face à un licenciement public qui détruirait toute chance de travailler à nouveau dans la logistique. » J'ai accepté l'offre. Monique semblait inhabituellement excitée à propos de mon dîner de retraite. Pendant des semaines, elle avait chuchoté avec Delphine et Ambre, planifiant ce qu'elle appelait une « surprise spéciale ». Je pensais que ce serait un diaporama de vieilles photos ou peut-être un cadeau humoristique. J'aurais dû être plus méfiant. Le dîner a eu lieu au Florentin, un restaurant italien chic du centre-ville. Monique avait invité une vingtaine de personnes, des collègues, des voisins, même certains de mes anciens copains de l'armée. Tout le monde était bien habillé, riant, partageant des histoires sur ma carrière. Pendant la première heure, cela semblait sincère. Puis Delphine s'est levée avec une coupe de champagne, souriant comme le chat qui a mangé le canari. « Mesdames et messieurs », a annoncé Delphine, sa voix portant à travers la pièce. Monique m'a demandé de préparer une présentation spéciale sur notre invité d'honneur. Un écran de projection est descendu du plafond. Mon estomac s'est serré, mais j'ai forcé un sourire. C'était censé être ma soirée. Nous connaissons tous Gérard comme un travailleur dévoué, a poursuivi Delphine, en cliquant sur une télécommande.
Mais ce soir, nous allons vous montrer son autre facette. La première diapositive est apparue, le vrai Gérard Antoine, un Roméo du lieu de travail. Des rires nerveux ont parcouru la pièce. J'ai senti la main de Monique serrer mon épaule. « Laisse-toi aller, chérie », m'a murmuré Monique à l'oreille. C'est pour rire. La diapositive suivante montrait une conversation textuelle fabriquée entre moi et une collègue nommée Sarah. Les messages étaient explicites, suggérant une liaison. Mon visage a brûlé en lisant des mots que je n'avais jamais écrits, des conversations qui n'avaient jamais eu lieu. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» ai-je demandé en me levant. « Assieds-toi, Gérard », a crié Ambre de l'autre côté de la pièce. On ne fait que commencer. D'autres diapositives ont suivi, de faux courriels à différentes femmes, des photos truquées de moi à des fêtes d'entreprise avec des légendes inappropriées ajoutées. Chaque diapositive était plus humiliante que la précédente. La pièce est passée de rire nerveux à un silence inconfortable. J'ai remarqué Laurent Dubois se glisser par la porte arrière sans dire au revoir. « Ce n'est pas réel », ai-je dit, ma voix tranchant dans la pièce. Rien de tout cela n'est arrivé. Oh, allez, Harry Delphine. Ne sois pas si rabat-joie. Tout le monde sait que c'est faux. Mais en regardant autour de moi, je pouvais voir le doute s'insinuer sur les visages des gens. À l'ère des scandales sur les réseaux sociaux, même les fabrications évidentes laissaient des traces. Certains invités vérifiaient déjà leur téléphone, probablement en train d'envoyer des textos sur ce dont ils venaient d'être témoins. Monique s'est de nouveau penchée. « Détends-toi, Gérard. Tout le monde sait qu'on s'amuse. » C'est à ce moment-là que j'ai compris la vérité. Ce n'était pas une blague inoffensive. C'était une diffamation déguisée en divertissement, et ma propre femme l'avait orchestrée. Je me suis levé lentement, j'ai posé ma serviette sur la table et je me suis dirigé vers la sortie. Derrière moi, j'ai entendu Monique m'appeler, mais je ne me suis pas retourné. J'ai laissé ma veste, mon portefeuille, même mon téléphone. Je suis juste sorti dans la chaleur de Lyon et j'ai continué à marcher. C'était la dernière fois que quelqu'un voyait Gérard Antoine vivant. J'ai passé cette première nuit dans un motel près de l'autoroute A6, j'ai payé en espèces, utilisé un faux nom et gardé les rideaux tirés pendant que Monique appelait probablement les hôpitaux et les postes de police. J'étais en train d'effacer systématiquement Gérard Antoine de l'existence. D'abord, j'ai vidé notre compte d'épargne commun. Pas la totalité. J'ai laissé exactement 7 800 €, le montant que Monique avait dépensé pour un week-end entre filles à Monaco l'année dernière. Ma contribution à son futur fonds de divertissement. Le coffre-fort est venu ensuite. 28 ans de documents importants, de photos de famille, les médailles militaires de mon père. Tout ce qui comptait pour l'ancien moi est allé dans un box de stockage payé en espèces sous un faux nom. Au lever du soleil, j'ai transféré l'acte de propriété de la maison entièrement au nom de Monique. Elle voulait tellement le contrôle. Maintenant, elle pouvait gérer l'hypothèque, les impôts fonciers et ce problème de fondation que nous évitions depuis 3 ans. Le changement de nom a pris 2 semaines. Christian Moreau sonnait juste, assez commun pour disparaître, assez fort pour reconstruire. J'ai choisi le nom de jeune fille de ma grand-mère, quelqu'un qui m'a appris que parfois il faut tout perdre pour découvrir qui l'on est vraiment. Monique a dû réaliser que quelque chose n'allait pas quand elle a essayé d'accéder à nos comptes. Je l'ai imaginé fixant son téléphone, voyant ses appels aller directement à la messagerie vocale d'un téléphone qui se trouvait dans une benne à ordures derrière un relais routier en Occitanie. La beauté de mon plan résidait dans sa simplicité. Pas de confrontation dramatique, pas d'avocat, pas de diatribe sur les réseaux sociaux. Juste un homme s'éloignant tranquillement d'une vie qui ne lui convenait plus. J'ai pris un autocar pour Grenoble, puis un autre pour Annecy. J'ai tout payé en espèces. J'ai fait profil bas. Je suis devenu invisible. À chaque arrêt, je laissais derrière moi une autre partie de ce que j'étais. À Annecy, j'ai trouvé du travail dans une entreprise de nettoyage commercial. Des quarts de nuit, des bâtiments industriels, un travail honnête qui me laissait le temps de réfléchir pendant la journée. Mon superviseur était un vétéran du Vietnam nommé Franck qui ne posait aucune question et payait en espèces. « Tu fuis quelque chose, fils ?» m'a demandé Franck après ma première semaine. « Je cours vers quelque chose », ai-je répondu. Il a hoché la tête comme si cela avait un sens parfait. Le travail physique me faisait du bien. Pendant des années, j'avais brassé de la paperasse et géré les problèmes des autres. Maintenant,
je me reconstruisais à partir de zéro, nettoyant littéralement les dégâts des autres tout en réfléchissant à mon prochain mouvement. Pendant ce temps, je savais que Monique cherchait parmi nos amis communs. J'ai entendu dire qu'elle avait engagé un détective privé, un ancien flic qui promettait des résultats en 7 à 10 jours ouvrables. Cette pensée m'a fait sourire. On ne peut pas trouver quelqu'un qui a appris à devenir invisible. Ce que Monique ne savait pas, c'est que son enquêteur, Vincent Keller, m'avait trouvé en 48 heures. La différence, c'est que je l'avais trouvé en premier. Vincent Keller était exactement ce que l'on attend d'un détective privé bas de gamme, costume bon marché, haut de colonne encore moins cher, et le genre de confiance qui vient du traitement des conjoints infidèles et de la fraude à l'assurance. Il n'avait aucune idée qu'il tombait dans un piège. Je l'observais m'observer depuis 3 jours, me suivant au travail, prenant des photos de l'entreprise de nettoyage, relevant les plaques d'immatriculation. Monique payait une bonne somme pour une surveillance d'amateur. Jeudi soir, je suis passé à l'action. Au lieu de rentrer dans mon studio, je suis entré dans le restaurant où Vincent prenait du café et de la tarte depuis 2 heures. « Ça vous dérange si je m'assois ?» ai-je demandé, en me glissant dans la banquette en face de lui. Son visage est devenu blême. « Vous êtes Christian Moreau ?» ai-je dit, en tendant la main. « Bien que je pense que vous cherchez quelqu'un du nom de Gérard Antoine. » Vincent a cherché son téléphone, pensant probablement à appeler Monique. J'ai posé une enveloppe en manille sur la table entre nous. Avant de passer cet appel, vous devriez peut-être regarder ça. À l'intérieur se trouvaient des photographies de Vincent avec une femme mariée qui n'était certainement pas sa femme, des relevés bancaires montrant des paiements sur des comptes offshore, et des documents fiscaux qui intéresseraient beaucoup le fisc à ses affaires. Comment avez-vous 28 ans dans la logistique vous apprennent à suivre les choses, Vincent, y compris les gens qui se croient plus malins qu'ils ne le sont. Sa pomme d'Adam a bougé alors qu'il déglutissait difficilement. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous continuiez à prendre l'argent de Monique. Je veux des rapports détaillés sur ce qu'elle fait, à qui elle parle, où elle va, et je veux que vous vous assuriez qu'elle ne s'approche jamais de Christian Moreau. Vous voulez que je sabote ma propre enquête? Je veux que vous deveniez mes yeux et mes oreilles. En échange, ces photographies restent entre nous, et vous gardez votre mariage et votre licence de détective privé. Vincent a fixé l'enveloppe comme si elle contenait un serpent vivant. Et si je refuse? Alors demain matin, votre femme recevra un courriel très intéressant. Tout comme le Conseil de l'ordre de l'État. Tout comme le fisc. Je me suis levé et j'ai laissé un billet de 20 € sur la table. Réfléchissez-y, Vincent. Mais pas trop longtemps. Monique attend votre rapport hebdomadaire vendredi. Le lendemain matin, Vincent a appelé avec sa décision. Pendant les 2 années suivantes, chaque impasse que Monique a rencontrée, chaque fausse piste qu'elle a suivie, chaque moment de frustration qu'elle a vécu serait soigneusement orchestré par son propre détective privé. C'était presque poétique. Monique m'avait appris que la confiance n'était qu'une autre arme à utiliser contre quelqu'un. Maintenant, je lui donnais une leçon de maître dans le même domaine. Le premier rapport de Vincent est arrivé pile à l'heure. Monique perdait la tête, et c'était magnifique à observer de loin. Selon Vincent, elle avait commencé à me voir partout, à l'épicerie, aux stations-service, même à l'église. Elle poursuivait des hommes au hasard qui me ressemblaient vaguement, exigeant qu'ils se retournent pour qu'elle puisse voir leur visage. Les pauvres types ont probablement pensé qu'elle faisait une dépression nerveuse. Elle est obsédée, a rapporté Vincent lors d'un de nos appels téléphoniques hebdomadaires. Hier, elle a suivi un homme dans 3 magasins différents parce qu'il avait votre carrure et votre couleur de cheveux. Il s'est avéré que c'était un pasteur protestant qui a été très compréhensif, mais aussi très confus. Le meilleur, c'était de voir ses sœurs se retourner les unes contre les autres. Delphine et Ambre ne se parlaient plus après que Monique ait découvert que les fausses captures d'écran pouvaient être retracées jusqu'à l'ordinateur personnel de Delphine. La police s'en était mêlée lorsque Logistique Métropole Lyonnaise a intenté un procès en diffamation contre les preuves fabriquées. Delphine a engagé son propre avocat, a poursuivi Vincent. Elle prétend que tout était l'idée d'Ambre. Ambre menace de poursuivre Delphine pour fraude. Monique est prise au milieu, essayant de les empêcher de se détruire mutuellement. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. La pression financière montait également. Sans mon revenu, Monique luttait pour maintenir le style de vie auquel elle s'était habituée. Les mensualités de la maison à elle seule absorbaient la majeure partie de son salaire à temps partiel de la boutique.
Elle s'est renseignée pour vendre la maison, m'a informé Vincent. Mais le marché immobilier est faible, et avec les problèmes de fondation que vous avez mentionnés, elle n'obtient pas l'offre qu'elle espérait. Pendant ce temps, je m'épanouissais dans ma nouvelle vie. Le travail de nettoyage avait conduit à quelque chose de mieux, un poste contractuel dans une start-up technologique qui avait besoin de quelqu'un pour optimiser ses opérations de chaîne d'approvisionnement. Il ne se souciait pas de mon passé. Il se souciait des résultats. L'entreprise s'appelait Dynamic Nexus, dirigée par un jeune prodige nommé Quentin Dubois, qui avait abandonné l'école polytechnique pour révolutionner les logiciels de logistique. Il était tout ce que j'avais été à son âge, affamé, ambitieux et assez intelligent pour reconnaître le talent quand il le voyait. « Vous avez des idées qui pourraient nous faire économiser des millions », m'a dit Quentin lors de notre première vraie réunion. « Pourquoi travaillez-vous de nuit à nettoyer nos bureaux ? » « Parfois, il faut commencer par le bas pour avoir une vue d'ensemble, ai-je répondu. Il m'a offert un poste de consultant sur le champ, paiement en espèces, pas de dossiers officiels, juste une rémunération basée sur les résultats. Parfait pour quelqu'un qui n'existait pas officiellement. Mais la vraie percée est venue quand j'ai découvert quelque chose sur Béatrice Huet, la femme qui avait déposé ses plaintes anonymes contre moi chez Logistique Métropole Lyonnaise. Il s'est avéré qu'elle n'était pas une simple faiseuse de troubles. Elle était la maîtresse de Laurent Dubois, et elle avait essayé de dégager la voie pour qu'un petit ami obtienne mon poste. Vincent, j'ai besoin que vous creusiez plus profondément sur Béatrice Huet, ai-je ordonné. Dossier financier, communication, schéma de voyage, tout. Que suis-je censé chercher? La preuve que Monique n'était pas la seule derrière ma chute. 2 ans après le début de ma nouvelle vie en tant que Christian Moreau, Dynamic Nexus était devenue l'entreprise de logiciels de logistique la plus en vue de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mes algorithmes d'optimisation avaient réduit les coûts d'expédition des clients de 37% en moyenne tout en améliorant les délais de livraison de moitié. Quentin voulait faire de moi un partenaire à part entière, mais je l'ai convaincu de garder ma participation secrète. Je préférais travailler dans l'ombre, la force invisible qui faisait que tout fonctionnait plus fluidement. Vous êtes comme un fantôme, a ri Quentin lors d'une de nos réunions stratégiques. L'employé le plus précieux qui n'existe pas officiellement. Cela me convenait parfaitement. Un fantôme peut observer sans être observé, influencer sans être influencé. Monique cherchait toujours un homme mort pendant que la version vivante construisait quelque chose qu'elle ne pouvait même pas imaginer. L'argent a commencé à affluer en quantité sérieuse, honoraires de consultation, participation aux bénéfices, et finalement des participations au capital d'entreprises qui utilisaient notre logiciel. J'ai pris soin de tout garder sous l'identité de Christian Moreau, construisant une forteresse financière que les créanciers de Gérard Antoine ne pourraient jamais toucher. Les rapports de Vincent me divertissaient pendant les moments calmes. Monique avait engagé un deuxième détective privé après être devenue méfiante du manque de progrès de Vincent. Le nouveau, un agent de la DCRI à la retraite, avait duré exactement 3 semaines avant d'abandonner. Elle devient paranoïaque, m'a dit Vincent. Elle pense que je n'essaie pas assez fort. Elle m'a même accusé de travailler pour vous. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que si je travaillais pour vous, je serais beaucoup mieux habillé. Les sœurs de Monique l'avaient complètement coupée de leur vie à ce stade. Delphine faisait face à des accusations criminelles pour les preuves fabriquées, et Ambre avait déménagé à Marseille pour échapper au drame. La famille qui avait orchestré ma destruction s'était déchirée dans la foulée. La maison était en saisie. Le travail de Monique à la boutique couvrait à peine le paiement de sa voiture et ses courses. Elle a épuisé ses économies, engageant des enquêteurs et des avocats, essayant soit de me trouver, soit de prouver que la blague avait été inoffensive. Elle m'a demandé si je pensais que vous étiez mort, a rapporté Vincent. Elle a dit que ce serait plus facile si vous l'étiez. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il était temps pour la phase suivante de mon plan. J'avais passé 2 ans à construire un empire dans l'ombre. Maintenant, il était temps d'entrer dans la lumière et de montrer à Monique exactement ce qu'elle avait perdu. Pas l'homme brisé qui était sorti de ce restaurant, mais la puissance qu'elle ne lui avait jamais permis de devenir. Vincent, j'ai besoin que vous placiez un article dans la section Affaires du Progrès, lui ai-je dit. À propos de Dynamic Nexus et de leur mystérieux conseiller qui révolutionne l'industrie de la logistique. Vous voulez qu'elle le voie. Je veux qu'elle voie ce qui arrive quand on parie contre le mauvais homme. L'article a été publié un dimanche. Le lundi matin, Vincent a rapporté que Monique l'avait appelé en pleurant, lui demandant s'il pensait que l'homme sur la photo lui semblait familier. Le piège était tendu.
Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre qu'elle y entre. Le dossier sur Béatrice Huet était encore plus accablant que ce à quoi je m'attendais. Elle n'avait pas seulement déposé de faux rapports contre moi. Elle menait une campagne systématique pour libérer des postes pour son réseau d'amis et d'amants à travers Logistique Métropole Lyonnaise. 3 autres employés avaient été poussés à la démission dans des circonstances suspectes au cours des 2 dernières années. Tous des hommes, tous occupant des postes qui ont ensuite été pourvus par des personnes liées à Béatrice. Elle menait un coup d'état d'entreprise, une plainte fabriquée à la fois. Mais ce n'était pas le meilleur. Le meilleur, c'était de découvrir que Béatrice avait détourné de l'argent du système de paiement des fournisseurs de l'entreprise, redirigeant les fonds vers des sociétés écrans qu'elle contrôlait. On parle de près de 460 000 € sur 3 ans. Quentin, j'ai besoin que vous organisiez une réunion avec quelqu'un, ai-je dit à mon partenaire commercial. Elle s'appelle Béatrice Huet, et elle travaillait chez Logistique Métropole Lyonnaise. Quel genre de réunion? Le genre où nous lui offrons un travail de consultation avec Dynamic Nexus, mais je mènerai l'entretien personnellement. Quentin a haussé un sourcil. Ça semble personnel. Les affaires sont toujours personnelles quand il s'agit de justice. La réunion a été fixée pour un jeudi après-midi dans notre bureau du centre-ville. J'ai regardé à travers les caméras de sécurité Béatrice arriver dans une BMW chère qu'elle ne pouvait certainement pas se permettre avec son ancien salaire. Elle était habillée pour impressionner, pensant clairement que c'était son ticket pour des choses plus grandes et meilleures. Je l'ai fait attendre exactement 27 minutes, le même temps que j'avais attendu dans le bureau de Laurent Dubois le jour où ils m'ont forcé à prendre ma retraite. Quand je suis enfin entré dans la salle de conférence, le sourire confiant de Béatrice a légèrement vacillé. Elle ne m'a pas reconnu immédiatement, mais quelque chose dans ma présence la mettait mal à l'aise. « Mademoiselle Huet, merci d'être venue, ai-je dit, en m'asseyant en face d'elle. Je suis Christian Moreau, associé principal chez Dynamic Nexus. Je crois savoir que vous avez de l'expérience en gestion logistique. » Oui, j'ai travaillé chez Logistique Métropole Lyonnaise pendant plusieurs années, a-t-elle répondu, retrouvant son sang-froid. Je suis spécialisé dans la gestion du personnel et l'efficacité opérationnelle. Intéressant. Je suis particulièrement intéressé par votre approche de la résolution de problèmes. Par exemple, comment géreriez-vous un employé qui sape les opérations de l'entreprise? Eh bien, la documentation est essentielle, a déclaré Béatrice, s'animant sur le sujet. Vous avez besoin de preuves concrètes de mauvaise conduite. Parfois, cela nécessite des techniques d'enquête créative. J'ai fait glisser un dossier en manie sur la table. En parlant de techniques créatives, j'aimerais que vous regardiez ces documents. À l'intérieur se trouvaient des copies de ces registres de détournement de fonds, les plaintes fabriquées qu'elle avait déposées, et des photographies d'elle avec divers hommes qu'elle avait placés à des postes à travers Logistique Métropole Lyonnaise. Le visage de Béatrice est devenu blême alors qu'elle feuilletait les pages. Où avez-vous eu ça? Au même endroit où vous avez trouvé l'inspiration pour détruire les carrières de personnes innocentes, ai-je répondu calmement. Maintenant, discutons de votre nouveau poste chez Dynamic Nexus. Je ne comprends pas. Vous allez m'aider à recueillir des informations sur Monique, Antoine et ses sœurs. Vous allez me dire tout ce que vous savez sur leur plan pour me piéger. Et en échange, ces documents restent privés et vous gardez votre liberté. Vous êtes Gérard Antoine, a-t-elle murmuré. Je suis Christian Moreau. Gérard Antoine a disparu il y a 3 ans grâce à des gens comme vous. Mais Christian Moreau se souvient de tout, et il est très doué pour rendre les faveurs. Béatrice s'est avérée étonnamment coopérative une fois qu'elle a compris sa situation. Elle a fourni des détails sur la façon dont Monique l'avait approchée des mois avant mon dîner de retraite, lui offrant de l'argent en échange du dépôt de plaintes anonymes. Monique a dit que c'était juste une blague inoffensive, a expliqué Béatrice lors de notre 2e réunion. Elle voulait vous embarrasser à la fête de la retraite. J'ai pensé que déposer quelques faux rapports serait de l'argent facile. Mais vous détourniez déjà de l'argent de l'entreprise, ai-je souligné. C'était différent. C'était juste de la comptabilité créative. Et détruire ma réputation, c'était juste de la gestion créative du personnel. Béatrice a eu la décence d'avoir honte. J'avais besoin du poste de Laurent pour mon petit ami. Quand Monique m'a offert de me payer pour vous créer des problèmes, cela semblait être la solution parfaite. La confession a été enregistrée, bien sûr, ainsi que son récit détaillé de la façon dont les sœurs avaient coordonné leurs efforts pour fabriquer des preuves et répandre de fausses histoires sur mon caractère.
Mais je n'étais pas encore prêt à utiliser cette munition. D'abord, je voulais voir le visage de Monique quand elle réaliserait ce qu'elle avait perdu. Dynamic Nexus se préparait à entrer en bourse, et les médias économiques commençaient à s'y intéresser. Notre logiciel de logistique avait révolutionné la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour des dizaines d'entreprises du CAC 40. Les publications de l'industrie le qualifiaient de plus grande percée en matière d'efficacité opérationnelle depuis l'invention du code-barre. C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps pour la grande révélation. Quentin, je veux organiser un gala pour les actionnaires, lui ai-je dit. Quelque chose de chic, de prestigieux. Inviter toutes les personnes qui comptent dans le milieu des affaires de Lyon. C'est une excellente idée. Devrions-nous enfin annoncer votre rôle d'associé principal? Pas encore, mais je veux que vous envoyiez une invitation spéciale à quelqu'un. Elle s'appelle Monique Antoine. Elle vit à la Croix-Rousse, et elle a eu quelques difficultés financières ces derniers temps. Quentin a semblé confus. Pourquoi inviterions-nous quelqu'un qui n'est pas impliqué dans notre industrie? Appelons ça de l'action communautaire. Parfois, les meilleures affaires viennent d'endroits inattendus. L'invitation a été livrée en main propre par un coursier sur du papier cartonné couleur crème avec un gaufrage doré. Vincent a rapporté que Monique l'a fixé pendant 1 heure, essayant de comprendre pourquoi une entreprise de logistique haut de gamme l'inviterait à leur événement exclusif. Elle pense que c'est une erreur, m'a dit Vincent. Mais elle prévoit d'y assister quand même. Elle est désespérée de trouver une distraction à sa situation actuelle. Parfait. Monique avait toujours aimé se sentir importante, être vue lors d'événements exclusifs. Ce serait son premier contact avec la haute société depuis des années et peut-être son dernier. J'ai passé des semaines à préparer cette soirée. Smoking sur mesure, photographe professionnel, liste d'invités détaillée. Chaque détail devait être parfait car ce n'était pas seulement un événement professionnel. C'était une révélation soigneusement orchestrée. Le lieu était la Villa Efrussi de Rothschild, le même endroit où Monique et moi avions assisté au mariage de nos amis 7 ans plus tôt. Elle avait passé toute cette soirée à se plaindre de la mauvaise qualité des décorations et de la façon dont elle aurait pu mieux l'organiser. Maintenant, elle verrait à quoi ressemblait la vraie classe, et plus important encore, elle verrait ce que l'homme qu'elle avait rejeté était devenu. La nuit du gala, je me tenais dans l'ombre, observant les invités arriver à travers les caméras de sécurité, des chefs d'entreprise, des politiciens, des personnalités des médias, tous réunis pour célébrer le succès d'une entreprise qu'ils ne savaient pas que j'avais aidé à construire. Et puis, à exactement 20h15, Monique est sortie d'un taxi, vêtue d'une robe que je reconnaissais de notre mariage. Elle avait l'air nerveuse, déplacée, mais déterminée à maintenir sa dignité. Il était temps pour le dernier acte. Monique avait l'air perdue dans la mer de smoking et de robes de soirée. Elle serrait un petit sac à main que je reconnaissais de notre mariage, une tentative désespérée de paraître sophistiquée dans un monde qui l'avait largement dépassée. Je l'ai observée de l'autre côté de la salle de bal alors qu'elle acceptait une coupe de champagne d'un serveur, ses yeux balayant la foule avec un désespoir à peine dissimulé. Elle cherchait quelqu'un à qui parler, un moyen de justifier sa présence à un événement auquel elle n'appartenait clairement pas. C'est à ce moment-là que je me suis approché. « Excusez-moi » ai-je dit, apparaissant à côté d'elle comme par hasard. « Votre visage me dit quelque chose. Nous sommes-nous déjà rencontrés ?» Monique s'est retournée, et j'ai regardé son visage passer par la confusion, la reconnaissance, puis le choc. La coupe de champagne lui a glissé des doigts, se brisant sur le sol en marbre. « Gérard » a-t-elle murmuré. « C'est Christian maintenant. Christian Moreau. » J'ai fait un geste vers l'élégante salle de bal. « Bienvenue au gala des actionnaires de mon entreprise. » Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. « Votre entreprise, Dynamic Nexus? Peut-être avez-vous entendu parler de nous. Nous avons révolutionné les logiciels de logistique pour les entreprises du CAC 40. J'ai ajusté mes boutons de manchette, la laissant admirer le smoking sur mesure, la posture confiante, l'aura indéniable de succès. Mais s'il vous plaît, dites-moi comment vous allez. J'ai entendu parler de la saisie de la maison et des ennuis judiciaires de Delphine. C'est vraiment dommage quand les familles se déchirent. Comment avez-vous? Où étiez-vous? A balbutié Monique. Je construisais un empire, ai-je répondu simplement. C'est incroyable ce qu'un homme peut accomplir quand il n'est pas saboté par les gens qui prétendent l'aimer. La sécurité s'est approchée discrètement, alertée par le verre brisé,
mais je leur ai fait signe de s'éloigner avec l'autorité décontractée de quelqu'un qui possédait les lieux. Je ne comprends pas, a poursuivi Monique, sa voix se brisant. Après le dîner, après tout, comment êtes-vous devenu ça? Vous voulez connaître le secret de ma réussite? Je me suis penché plus près, parlant assez bas pour qu'elle seule puisse entendre. C'était cette nuit-là au Florentin. Votre petite blague cruelle a détruit ma carrière, tout comme vous l'aviez prévu. Mais elle a aussi détruit la dernière partie de moi qui se souciait de ce que les gens comme vous pensaient. Des larmes ont commencé à couler sur son visage, traçant des sillons dans un maquillage qui ne pouvait cacher les années de stress et de difficultés financières. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin, a-t-elle sangloté. C'était censé être drôle, Delphine a dit. Delphine a dit beaucoup de choses, tout comme Béatrice Huet a dit beaucoup de choses quand elle a déposé ses plaintes anonymes pour vous. Pensiez-vous vraiment que je ne découvrirais pas la profondeur de cette conspiration? Le visage de Monique est devenu blême. Vous savez pour Béatrice? Je sais tout, Monique. Chaque mensonge, chaque preuve fabriquée, chaque euro que vous avez payé pour détruire ma réputation. La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? Avant qu'elle ne puisse répondre, Quentin s'est approché avec un microphone. Christian, nous sommes prêts pour votre discours. J'ai ajusté ma veste et j'ai souri à Monique une dernière fois. Profitez de la fête. Le champagne est excellent, et la vue d'en haut est spectaculaire. Le discours s'est déroulé exactement comme prévu. Je me suis tenu au pupitre, regardant l'élite des affaires de Lyon, et j'ai raconté l'histoire de l'ascension de Dynamic Nexus, de start-up à leader de l'industrie. J'ai parlé d'innovation, de persévérance et du pouvoir de transformer les revers en retour en force. Monique se tenait figée près du fond de la salle, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle m'écoutait capter l'attention de centaines de personnes prospères qui buvaient mes paroles. Parfois, les plus grands cadeaux se présentent sous la forme de pertes dévastatrices, ai-je dit, ma voix portant clairement à travers le système de sonorisation. Il y a 3 ans, j'ai perdu tout ce que je pensais important, mon travail, ma réputation, ma foi en les personnes en qui j'avais confiance. Mais cette perte m'a forcé à découvrir qui j'étais vraiment sous toutes les attentes et les limitations que les autres m'avaient imposées. J'ai croisé le regard de Monique dans la foule. Ce soir, je veux remercier les personnes qui ont rendu cette transformation possible. Celles qui m'ont poussé si bas que la seule direction restante était vers le haut. Après le discours, Monique m'a attendu près de la sortie. Son maquillage était ruiné, son sang-froid complètement brisé. « S'il vous plaît », a-t-elle dit alors que je m'approchais. « Pouvons-nous parler en privé ?» Il n'y a plus rien à dire, Monique. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je sais que j'ai tout détruit, mais peut-être que nous pourrions. Pourrions quoi? Revenir en arrière? Prétendre que votre famille n'a pas passé des mois à comploter pour m'humilier? Prétendre que vous ne m'avez pas murmuré à l'oreille que c'était juste une blague en regardant ma carrière partir en fumée? Elle a tendu la main vers mon bras, mais j'ai reculé. Gérard, s'il te plaît. J'ai tout perdu. La maison, ma sœur, mon travail. Il ne me reste rien. Vous avez exactement ce que vous avez choisi, ai-je répondu. Vous avez choisi la cruauté plutôt que la gentillesse, l'humiliation plutôt que l'honneur, la destruction plutôt que la construction. Ce sont les conséquences de ces choix. Que suis-je censé faire maintenant? Je l'ai regardée pendant un long moment. Cette femme qui avait un jour partagé mon lit, mes rêves, ma vie. La femme qui avait décidé que me détruire était plus divertissant que de me soutenir. Apprenez, ai-je dit finalement. Apprenez que les actions ont des conséquences. Apprenez que la confiance, une fois brisée, ne peut jamais être entièrement réparée. Apprenez que l'homme que vous avez essayé de détruire était plus fort que vous ne l'auriez jamais imaginé. Monique s'est effondrée à genoux là, dans le hall en marbre, sanglotant de manière incontrôlable alors que le dernier invité passait devant elle en direction du voiturier. Je me suis retourné pour partir, puis je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière une dernière fois. Merci, ai-je dit simplement. Ces 2 mots, les mêmes qui avaient mis fin à notre mariage, mettaient maintenant fin à toute possibilité de rédemption. Les plaintes de Monique ont résonné dans la salle de bal vide alors que je sortais dans la nuit de Lyon. Un homme libre dans tous les sens du terme. Vincent a appelé le lendemain matin pour signaler que Monique avait été trouvée par la sécurité de l'hôtel 3 heures plus tard. Toujours en pleurs dans le hall.
Elle avait été escortée jusqu'à un taxi et renvoyée chez elle dans une maison vide qui serait saisie dans le mois. Delphine purgeait 6 mois dans la prison du comté pour fraude. Ambre avait coupé tout contact avec la famille. Béatrice avait complètement disparu, fuyant probablement à la fois la loi et ses créanciers. Quant à moi, j'avais un empire à diriger, un avenir à construire, et un passé qui n'avait plus aucun pouvoir sur moi. L'homme qu'ils avaient essayé de détruire avait disparu. L'homme qui restait était inarrêtable.